Jésus. Je nous prie, nous qui sommes assis, s'il vous plaît, d'être debout. Si possible, tu peux demander au Saint-Esprit de t'enseigner ce matin. Vois-toi devant Dieu, vois-toi devant le Saint-Esprit. Et dis au Saint-Esprit, me voici, parlez-moi. Dis au Saint-Esprit de te parler. Et que personne ne t'empêche de comprendre la pensée de Dieu pour toi ce matin. Oh yes. Oh yes. Oh ya baba baba santo. Eh ya baba baba baba. Shaya baba baba. Da da da. Da da da. Elohim, Elohim, toute chose a été faite par toi. Toute chose a été créée par toi. C'est toi qui es l'auteur de la terre. C'est toi qui es l'auteur du ciel. C'est toi qui es l'auteur des eaux. Tout ce qui a mis un souffle de vie a été fait par toi. Nous sommes là parce que nous croyons en ton existence. Nous sommes là parce que nous croyons que tu es présent. Partout où il y a une créature, tu es là. Et en ces lieux, nous croyons que tu es là. Nous sommes debout, non pas devant un homme, mais devant toi qui as créé les hommes. Nous te bénissons. Nous te prions que ta présence soit réelle, réelle et réelle ce matin. Qu'il y ait des évidences qui attestent que tu es présent en ce lieu. Ne laisse pas, Seigneur, passer ces moments sans vivre, sans voir des évidences de ta présence. Nous te prions, Seigneur, passe par ces messages. Parle à un homme, parle à une femme. Et que ton Saint-Nom soit élevé. Que ton Saint-Nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. En ces lieux, Seigneur, nous amenons tout esprit captif
à l'obéissance de ta parole. Toute force occulte qui travaille pour bloquer cet enseignement, oh Dieu, nous la rendons nulle et sans effet au nom de Jésus-Christ. Celle Jésus soit élevé, celle Jésus soit glorifié. À lui l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Nous t'avons prié ici. Voici nos acclamations, Jésus, ainsi que nos cris de joie. Amen. Tu as ta Bible, tu es debout. Tu n'as pas de Bible, tu peux te rasseoir. Jacques chapitre 4, versets 1 à 6. D'où viennent de l'élite et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et enviés et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je lis le verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que je peux bien entendre ton amen? Est-ce que tu peux bien le faire? Alors fais comme moi. Salue ton frère, salue ta sœur. Soyez tous bénis. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons encore vous parler de comment plaire à Dieu. Mais par rapport à ces sujets, nous allons épingler ce matin un sous-thème. Un sous-thème. Tout au long de notre message, vous allez découvrir ce sous-thème. Comment plaire à Dieu? Que faire pour plaire à Dieu? Qui sont bénis par ces enseignements? Gloire au Seigneur. 6. Pour plaire à Dieu, il nous faut l'humilité. Dis après moi, l'humilité. L'humilité. Psaume 51, verset 17, la Bible dit: les sacrifices qui sont agréables à Dieu. Aidez-moi s'il vous plaît, aidez-moi les sons. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. La Bible dit: les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé ou encore un cœur brisé. Lorsque dans la Bible on parle de l'esprit brisé ou on parle du cœur brisé, en soi on fait allusion à l'humilité. Amen, amen. L'humilité. Avoir un esprit brisé, c'est avoir de l'humilité. Et le psalmiste dit: les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est le cœur ou l'esprit brisé. Autrement, les sacrifices qui plaisent à Dieu, c'est l'humilité. Tu veux plaire à Dieu, il te faut de l'humilité.
Mais ici, j'aimerais aider les lecteurs de la Bible par rapport à ces versets. Parce qu'ici, si tu n'as pas la bonne compréhension, tu vas mal interpréter la Bible. Les psalmistes disent, les sacrifices qui plaisent à Dieu, c'est l'humilité. Dans la Bible, quand on parle des sacrifices, on voit souvent les offrandes. Les offrandes. À part les offrandes, on voit tout ce qu'on peut faire pour le Seigneur avec sacrifice. On parle des jeûnes. Quand on voit les sacrifices, on parle aussi de la prière. Toute offrande que l'on peut donner à Dieu, c'est un sacrifice aux yeux de Dieu. Alors, en lisant littéralement ces versets, vous aurez l'impression que Dieu est contre les sacrifices. Ou encore Dieu élève l'humilité au-dessus des sacrifices. Ou encore Dieu n'approuve pas les sacrifices. C'est faux. Dieu n'approuve pas. Non, Dieu approuve les sacrifices. Dieu est pour les sacrifices. Voilà qu'un jour, notre bien-aimé Salomon va offrir à Dieu 1000 holocaustes. Et Dieu était dans la joie au point de demander à Salomon, demande-moi ce que tu veux et je vais te donner. Donc les sacrifices, les offrandes, les dîmes et autres agréent le cœur de Dieu. Mais ici, le psalmiste a voulu juste dire que tout sacrifice qui est fait sans humilité n'agrée pas le cœur de Dieu. N'agrée pas le cœur de Dieu. Tu peux donner à Dieu, mais si tu le donnes avec orgueil, ton offrande sera nulle et sans effet. Tu peux payer ta dîme. Si tu la payes avec orgueil, ta dîme n'aura pas des effets. Tu peux soutenir l'œuvre de Dieu. Si tu le fais sans humilité, c'est en vain que tu l'as fait. Et c'est là où je dirais, mes frères et sœurs, sans l'humilité, personne ne peut plaire à Dieu. Personne ne peut plaire à Dieu. Le plus important pour Dieu, ce n'est pas la main qui donne, mais c'est le cœur qui donne. C'est le cœur qui donne. Tu peux donner, mais dans ton cœur, tu n'as pas donné. Tu peux offrir à Dieu, mais dans ton cœur, Dieu est triste. Pourquoi? Parce que ton cœur est rempli de l'orgueil. L'humilité vaut mieux que les offrandes. L'humilité vaut mieux que les offrandes. Jamais un homme humble ne peut donner à Dieu et son offrande n'est pas agréée. Mais c'est possible. Un homme qui donne sans orgueil, qui soit désagréé aux yeux de Dieu. Le plus important, ce n'est pas l'offrande. Le plus important, c'est l'état de ton cœur. C'est quoi l'état de ton cœur, toi qui veux donner? C'est quoi l'état de ton cœur, toi qui veux se sacrifier? L'humilité vaut mieux que 100 jours de jeûne et prière. L'humilité vaut mieux que la prière. L'humilité vaut mieux que la prière. Tu peux bien prier, mais si dans ton cœur tu n'as pas l'humilité, ta prière sera nulle et sans effet. Mais un homme humble, même s'il ne prie pas, Dieu va l'exaucer. Dieu va l'exaucer. Alléluia. Alléluia. Aussi, l'humilité est très importante pour nous parce qu'elle cache en elle beaucoup de vertus qui nous sont très bénéfiques. L'humilité est très importante, non pas seulement pour Dieu, mais aussi pour toi et moi. Parce qu'en elle, il y a beaucoup de vertus. En elle, il y a beaucoup de bienfaits. Et c'est ici que nous allons tirer notre sous-thème. Les vertus de l'humilité. Dis à ton voisin, les vertus de l'humilité. Les bienfaits de l'humilité. C'est ça notre sous-thème. Par la grâce de Dieu, nous allons donner quelques vertus. Et puis, nous allons évoluer. Voici les premiers bienfaits de l'humilité. L'humilité active la grâce de Dieu sur nos vies.
L'humilité, c'est un aimant qui attire la grâce de Dieu sur nos vies. Jacques chapitre 4, verset 6. La Bible dit, Dieu accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. L'orgueil repousse loin de nous. Repousse Dieu loin de nous. Mais l'humilité attire Dieu auprès de nous. L'humilité attire la grâce de Dieu. Un homme qui vit dans l'humilité est exposé devant la grâce de Dieu. Et c'est quoi la grâce de Dieu? Premièrement, la grâce est une faveur imméritée de Dieu. Est une faveur imméritée de Dieu. En fait, la grâce nous permet de bénéficier de la part de Dieu des choses qu'on n'a pas méritées. La grâce te permet d'avoir des choses que tes efforts ne peuvent te donner. La grâce te permet de toucher à des dimensions que tes gènes ne peuvent jamais t'amener. La grâce te permet de trouver faveur aux yeux de Dieu. La grâce nous donne des choses qu'on n'a pas méritées. Car des Marie, la mère de Jésus, la mère biologique bien sûr, cette femme a été choisie, non pas parce qu'elle était très belle ou encore parce qu'elle était vierge, mais parce qu'elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu. L'ange dit à Marie, je te salue toi qui as trouvé grâce. Marie n'a pas gêné pour qu'elle soit la mère biologique de Jésus. On n'a pas parlé de la crainte de Dieu. Ce n'est pas parce que Marie marchait dans la sainteté qu'elle a été choisie comme la mère physique de Jésus. Elle a juste trouvé grâce. Elle a été ramassée par la grâce. Elle a été choisie par la grâce. Voilà pourquoi tout au long de sa vie, cette dame n'était pas orgueilleuse. Tout celui qui sort de la grâce reste humble. Car là qui dit grâce, dit il mérite. Et tu ne peux pas t'enorgueillir d'une chose que tu n'as pas méritée. Alléluia. Faites attention mes frères et sœurs. Vous qui élevez Marie, du vivant de cette femme, elle était très très humble. Ne les placez pas là où Dieu ne l'a pas placée. Ne la placez pas. Lisez l'histoire, lisez la Bible. Vous ne verrez jamais là où cette dame s'est placée au-dessus des autres femmes. Elle a reconnu sa faiblesse. Elle a reconnu la grâce qu'elle a reçue de la part de Dieu. Alléluia. Ne l'adorez pas. Ne la vénérez pas. Alléluia. Marie est restée humble jusqu'à sa mort. Quand Jésus est mort, elle est restée avec les disciples. Mais on n'a pas vu Marie prendre les devants. On n'a pas vu Marie prendre les devants. Dire aux disciples, c'est moi la maman du maître. C'est moi la dirigeante. Non. Elle est restée soumise à Pierre et à Jacques. Pourquoi? Parce qu'elle est le fruit de la grâce. La grâce, c'est aussi la puissance de Dieu en action dans nos vies. De Corinthiens 12, verset 9, la Bible dit, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma grâce te suffit. La Bible nous parle de l'homme de Dieu, Paul. Paul, c'est un homme qui aimait bien le Seigneur. Et Dieu l'utilisait puissamment. Il priait pour les malades étaient guéris. Il ressuscitait les morts au nom de Jésus-Christ. Mais, la Bible précise que cet homme avait une faiblesse. Il avait une écharpe. Et il avait tout fait pour s'en débarrasser. Mais ça ne marchait pas. Et cela commençait à les rendre tristes. Commençait à les rendre tristes. Il se peut que ceux qui les connaissaient les critiquaient. Les critiquaient. Mais toi, tu guéris les autres. Tu pries pour les autres, ils sont guéris.
Tu imposes les mains aux malades, les malades sont guéris. Mais comment jusque-là, tu as cette faiblesse en toi? Tu as cette faiblesse sur toi. Tu as cette maladie dans ton corps. Tu as cette sécheresse dans ton corps. Et cela dérangeait Paul. Et il a prié Dieu à 3 reprises. Dieu va dire à Élie, mon ami, ma grâce te suffit. Mais pourquoi? Parce que ma puissance s'accomplit là où il y a la faiblesse. Pendant que Paul était faible, c'est à ce moment-là qu'il opérait dans le surnaturel. En d'autres termes, Paul n'arrivait pas peut-être à jeûner ou à prier comme d'habitude parce qu'il avait mal dans son corps, parce qu'il avait des douleurs dans son corps. Mais c'est à ce moment-là que la puissance de Dieu s'est manifestée. Et c'est quoi la source? La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce peut te permettre d'opérer dans le surnaturel que tes gènes ne peuvent jamais te donner. Les gènes peuvent te préparer à travailler dans le surnaturel. Mais j'aimerais nous dire, au-delà de nos gènes, il y a la grâce. Si tout dépendait que de nos gènes, mes frères, on n'allait plus trouver les malades au Congo. On n'allait plus trouver les malades au Congo. Parce qu'il y a des Congolais qui vous gênent. Il y a des Congolais qui prient. Je me rappelle encore à l'époque, vers les années 2009, si j'ai la bonne mémoire, 2009-2008. Oh, j'ai gêné. J'ai gêné. Une fois, mon père m'a suspendu du haut de la chair. Pourquoi? J'étais très maigre. Il m'a dit, Justin, ne gêne plus. Je te suspends, ne gêne plus. J'ai désiré l'onction, la puissance. Et à chaque fois que je sortais de mon gêne, je cherchais des opportunités de prier pour les paralytiques, de prier pour les malades. Malheureusement, aucun paralytique n'avait marché. Aucun paralytique. Aucun paralytique. J'ai prié pour les malades. Certains étaient guéris. Les autres restaient malades. J'ai beaucoup gêné. Mais avec le temps, j'ai compris. Mes frères et sœurs, on n'en perd pas dans le surnaturel parce qu'on gêne beaucoup. On en perd dans le surnaturel parce que Dieu t'a fait trouver grâce. T'a fait trouver grâce. Alléluia. Vous qui gênez beaucoup, ne le faites pas pour opérer dans le surnaturel. Faites-le pour dire à Dieu, mais voici, utilise-moi pour bénir le monde. Sinon tu seras déçu. Sinon tu seras déçu. Je ne suis pas contre les jeûnes, il faut jeûner. Je ne suis pas contre la prière, il faut prier. Ne me fais pas de ton sacrifice un moyen pour activer la puissance de Dieu dans ta vie. Compte sur la grâce de Dieu. Comptons sur la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible nous présente aussi l'histoire des 4 lépreux. Dans des Rois chapitre 7 verset 3. La Bible dit, il y avait à l'entrée de la porte de la Samarie 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Verset 5. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans les camps des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Je me limite là. On nous parle de l'histoire des 4 lépreux qui étaient excommuniés, chassés de la société parce qu'ils avaient la lèpre. Et se sont retrouvés à l'entrée de la Samarie. Et en Samarie, il n'y avait plus à manger. Et de l'autre côté, chez les Syriens, il y avait la mort. Après tant de jours, l'un des certainement va dire aux amis, mais qu'est-ce
que nous faisons? Voyez-vous que depuis des jours, on n'a pas mangé. Alors, d'habitude, ce sont les bien-aimés de Samarie qui nous apportent à manger. Mais en Samarie, il n'y a plus rien à manger. Si nous entrons, la loi va nous tuer. Et si nous allons vers les Syriens, nous allons aussi mourir. Mais il y a une petite chose. Si nous entrons en Samarie, bien sûr, il y a la loi qui tue. Mais avant que la loi nous tue, la faim va nous tuer. Parce que là, en Samarie, il n'y a pas à manger. Mais de l'autre côté, c'est vrai qu'il y a des Syriens. Si les Syriens nous tuent, oui, nous partirons parce qu'ici déjà, nous sommes prêts à mourir. Mais c'est probable que les Syriens nous accordent de grâce. On peut trouver à manger et continuer à vivre. Alors faisons les choix. Ils vont décider d'aller vers les Syriens. Et pendant qu'ils partaient avec faiblesse, non seulement qu'ils avaient la lèpre, ils étaient aussi faibles à cause de la faim. Ils sont allés vers les Syriens, très faibles. Mais pendant qu'ils partaient, Dieu va utiliser leurs pas pour manifester la puissance. De l'autre côté, chez les Syriens, ils entendaient les bruits des chars. Ils entendaient les bruits des armes. Et par peur, ils ont pris certains de leurs bagages. Ils se sont enfuis. Ils sont partis. Lorsqu'ils sont arrivés, les 4 lépreux, avec peur de mourir, ils vont remarquer qu'il n'y avait plus personne dans la ville. Il n'y avait personne dans la ville. Et la Bible dit que Dieu avait chassé les Syriens en utilisant le pas de ces 4 lépreux. Quand on parle de lépreux, on voit la faiblesse, on voit la mort, on voit quelqu'un qui n'a plus de force. Mais Dieu, par son amour et par sa grâce, va utiliser la faiblesse des lépreux pour chasser les ennemis des Juifs. Les ennemis des Juifs, ces 4 lépreux ont libéré leur pays grâce à la grâce de Dieu qui était sur leur vie. Ils n'étaient pas très forts, mais par la grâce de Dieu, les Syriens sont partis. C'est juste pour nous dire, mes frères et sœurs, le plus important pour toi, c'est la grâce. C'est la grâce. C'est la grâce. La grâce a la capacité de t'établir au-dessus des hommes qui ont des diplômes plus que toi. La grâce de Dieu a cette capacité. On nous parle de Joseph. Montrez-moi les diplômes de Joseph. Montrez-moi les diplômes de Joseph. Mais par la grâce de Dieu, Joseph a dirigé les hommes les plus diplômés que lui. Au-delà de tes diplômes, compte sur la grâce de Dieu. Au-delà de tes efforts, compte sur la grâce de Dieu. Compte sur la grâce de Dieu. Et pour avoir cette grâce, il te faut opérer dans l'humilité. Il y a certaines fonctions, tu ne l'auras pas parce que tu as beaucoup étudié. Tu l'auras parce que tu as juste trouvé grâce aux yeux de ton chef. Il y a certaines dimensions, tu n'auras pas ça parce que tu as beaucoup gêné ou tu as beaucoup donné, mais juste parce que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Je suis en train de prophétiser pour un homme ce matin. À cause de la grâce de Dieu sur ta vie, tu vas avoir des postes que ton intelligence ne peut te donner. À cause de la grâce de Dieu sur ta vie, Dieu va t'amener dans des dimensions que personne n'est arrivé. À cause de la grâce de Dieu sur ta vie, tu vas toucher à des sommes que tes mains n'ont jamais touchées. Ma soeur, la grâce peut te donner un mariage que toi, ta beauté ne peut jamais te donner. Chère femme, s'il vous plaît, ne comptez pas sur vos beautés physiques.
compter sur la grâce de Dieu. Comptez sur la grâce de Dieu. Ne dis pas, oh non, moi je vais bien m'épouser parce que je vais bien me marier parce que je suis belle. Non. Il y a des femmes très belles que toi, mais qui sont dans la loi du célibat, qui jusqu'à présent sont encore chez elles. Mais des femmes qu'on a méprisées, bien mariées. Bien mariées. Mes frères, mes sœurs, la plus importante pour nous, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Aussi, la grâce, c'est une grande bénédiction pour nous. C'est une grande bénédiction pour nous. La grâce, c'est la source de la vraie réussite. Quand tu as la grâce de Dieu, tu réussiras là où les autres ont échoué. La grâce, c'est la source du salut. La plus grande bénédiction pour l'homme, c'est le salut. Mais nous l'avons obtenu par la grâce. C'est la source de l'appel. Personne n'a été appelé au service de Dieu parce qu'il a gêné, parce qu'il a prié. Mais c'est par grâce. C'est par grâce. Alors si le début est la grâce, la continuité doit aussi être la grâce. Et la fin, c'est la grâce. Et là où il y a la grâce, il y a l'humilité. Un homme de Dieu qui reconnaît qu'il a été appelé par grâce, tout au long de sa vie, il reste humble. Il reste humble. La beauté que tu as, le visage que tu portes, c'est la grâce. Aucun enfant n'a cherché ce que tu as. Tu n'as pas prié Dieu pour que tu sois ce que tu es. C'est la grâce qui t'a fait grâce. Alléluia. C'est triste aujourd'hui de voir des frères et sœurs très orgueilleux. Il est orgueilleux pourquoi? Parce qu'il est très intelligent. Mes amis, si tu as bien compris, tu ne seras pas orgueilleux. Tu resteras humble et adorateur. Tu resteras humble et adorateur parce que tu n'as fourni aucun effort pour que tu sois intelligent. C'est Dieu qui rend intelligent. C'est Dieu qui donne la sagesse. Tu n'as rien fait, mes frères. Un petit mot de tête peut t'empêcher d'avoir le diplôme. Un petit mot de tête peut tout paralyser. Mais si jusqu'à présent tu utilises un mot de tête qui t'empêche à réussir, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Ne te vante pas de tes diplômes. Au contraire, rends grâce à Dieu pour la grâce qui t'a fait d'avoir tous ces diplômes. Ne te vante pas de ton rang social. Au contraire, rends grâce à Dieu parce que c'est Dieu qui t'a fait grâce de sortir de ces rangs sociaux. La grâce. La grâce. Nous ne pouvons rien sans la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu, nous sommes nuls. Sans la grâce de Dieu, nous ne sommes rien. Sans la grâce de Dieu, tes rêves sont nuls et sans effet. Aucun de nous ne peut avoir des rêves s'il n'a pas trouvé grâce aux yeux de Dieu. La grâce manque tout, mais ne manque pas la grâce de Dieu. Quand tu as la grâce de Dieu, tu seras un homme redoutable. Quand tu as la grâce de Dieu, tu fourniras moins des efforts, mais tu vivras beaucoup de résultats. La grâce. L'humilité est l'un des secrets pour avoir la grâce de Dieu. N'allez pas dire à Dieu, Seigneur, fais-moi trouver grâce. Mais fais des choses qui attirent l'humilité dans ta vie. Et par ces choses-là, tu auras la grâce de Dieu. Alléluia. Deuxième chose. Voici la deuxième vertu. La grâce, l'humilité élève. L'humilité élève. 1 Pierre chapitre 5 verset 6. La Bible dit:
Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Voici un ascenseur spirituel que l'Éternel utilise pour nous élever. L'humilité. Tu veux l'élévation? Sois humble. Sois humble. Beaucoup jeûnent et prient pour qu'il soit élevé. Mais voici l'un des secrets pour être élevé. L'humilité. L'humilité. J'ai des exemples. Je vois d'abord Jésus. Dans Philippiens chapitre 2 verset 8 à 9. La Bible dit: il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. On nous parle de Jésus. Quelque part la Bible dit: Jésus était égal à Dieu, mais connaissant sa mission, il s'est rendu moindre, il s'est rendu petit, au rang des anges, au rang des créatures. Connaissant la puissance de l'humilité, il s'est humilié. Alléluia. Lui qui ne pouvait pas s'humilier parce que c'était Dieu en personne, mais il s'est rendu humble. Et la Bible dit au verset 9: c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est bien de parler que Jésus a reçu le nom élevé au-dessus de tout nom. C'est bien de parler que Jésus a été élevé. Mais au-delà de ces choses, vous devez comprendre la démarche. Il a fallu d'abord s'enterrer pour qu'il soit élevé. Il n'y a pas de résurrection qui est l'image de l'élévation sans être enseveli. Et l'humilité ou l'humiliation, c'est le fait d'être enterré. C'est le fait de mourir en soi-même. Alléluia. Il a reçu les noms élevés au-dessus de tout nom, après avoir manifesté l'humilité. Il n'y a pas d'élévation sans l'humilité. On nous parle aussi de Joseph, qui a été élevé au rang du premier ministre. Mais il y a un verset qui m'a un peu troublé. Dans le verset 41, Genèse 41, verset 33, la Bible dit, donc après avoir interprété les songes de Pharaon, la Bible dit: maintenant que Pharaon, là c'est Joseph qui parle, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, qu'il les mette à la tête du pays d'Égypte. Pendant que cet homme interprétait les songes, tout le monde sentait l'intelligence divine dans son interprétation. Tout le monde sentait. Voilà pourquoi même quelque part Pharaon dit: mais où trouverons-nous l'homme qui a l'intelligence divine comme toi? Donc pendant que cet homme parlait, tout le monde était touché. La façon dont il dégageait l'intelligence, la sagesse. Mais ici il conseille à Pharaon: choisis quelqu'un, pas moi. Choisis quelqu'un d'autre. Un homme humble s'efface. Un homme humble vit dans l'abnégation. Un homme humble, il sacrifie ses intérêts pour les intérêts des autres. La personne compétente qui devait faire ce travail-là, c'était Joseph. Mais connaissant la loi de l'élévation, il s'est effacé. Il a sacrifié ses intérêts. Choisis quelqu'un d'autre. Et c'est là où Pharaon va dire à Joseph: mais où trouverons-nous quelqu'un qui a l'esprit de l'Éternel comme toi? C'est toi l'homme qu'il nous faut.
il a été élevé, non pas parce que il avait interprété les songes du roi, mais parce que c'était un homme humble. Il reste, comme vous le savez, Dieu ne lève pas les orgueils. Dieu ne lève pas les orgueils. Alléluia. Mes frères et sœurs, tu veux l'élévation, sois humble. Sois humble. Tu veux la promotion là où tu travailles, sois humble. Tu peux connaître plus que ton chef. Tu peux avoir la connaissance plus que ton chef. Mais si tu manifestes cette connaissance avec l'orgueil, mon frère, tu resteras dans ces postes-là. Car même au travail, on ne lève pas les orgueils. Beaucoup ne sont pas élevés. Ce n'est pas que Dieu est contre ou les chefs est contre, mais parce que même quand ils travaillent, ils sont orgueilleux de leur diplôme. Ils sont orgueilleux. Moi, j'ai plus étudié que mon chef. Mais comment ça? Moi, je suis licencié, mais mon chef est gradué. Mais ton chef est plus expérimenté que toi. Et d'autres même, quand ils vont faire les tests pour être engagés, il a la connaissance, mais il n'a pas la manière de véhiculer sa connaissance. Tu sens même quand il passe le test, avec orgueil, on lui pose la question. Ah oui, mais ça c'est pour la maternelle, ça. Ça c'est pour la maternelle. On lui pose d'autres questions. Mais ça c'est pour les gradués, ça. Il y réussit. Mais après, il n'est pas choisi. Pourquoi? L'orgueil. Si nous engageons ses frères dans cette entreprise, tout le monde, nous tous là, nous serons sous ses pieds. Alors pour éviter la mort de l'entreprise, que ses frères ne soient pas engagés. C'est comme ça que même dans la mini DNM, certains ne sont pas enrôlés. Pourquoi? Parce qu'ils prestent avec orgueil. Quand il se tient pendant 15 minutes, vous sentez l'orgueil dans son discours. Vous sentez l'orgueil. Il semble que c'est lui qui maîtrise toute la Bible. Et il est là même en train de corriger. Tout le monde, Amen. Mais les pasteurs te regardent et disent oui, il a la connaissance. Il a la chose de Dieu. Mais il n'est pas encore brisé. Il n'est pas encore brisé. Et si ces messieurs on les lève à l'église, un jour il dira que je connais plus que les pasteurs. Oui, tu connais plus que les pasteurs. Mais dis-moi, les pasteurs qui ne connaissent pas plus que toi et ton pasteur. Mes frères, beaucoup ne sont pas élevés parce qu'ils sont orgueilleux. Ils sont orgueilleux. Et il y a même des sœurs qui ratent le mariage à cause de l'orgueil. Toi, on veut t'épouser. Mais quand tu es devant les garçons, tu es toujours orgueilleuse. Une petite erreur, tu corriges. Mais sœurs, faites attention. Français mingi. Au bandina garçon mokobo ikope. Et là, les garçons à l'argent. Et à commettre erreur mouké à français, au corriger. Au commettre mouké, au corriger. Attends, oyo. À corriger gagnos nandako. Il part. Et puis, tu les corriges aux yeux des gens. Mais une femme sage, oh chérie, ça va. Ah, tu as bien parlé, chérie, mais là, on ne dit pas les, on dit là, chérie, toi aussi. Ah, kotanga kala yango isaloboy. Mais tu sais katanga les mingi teme, kotanga kala isaloboy. Ah chérie, chérie, ça va, ça va. Très orgueilleuse. Amen, amen. Troisième chose, l'humilité dispose Dieu d'écouter nos prières. L'humilité dispose Dieu d'écouter nos prières. Daniel chapitre 10 verset 12. Dieu me dit, non, l'ange me dit, Daniel, ne crains rien, car dès les premiers jours où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Ont été entendues. L'humilité
pousse Dieu d'exaucer nos prières. Mais l'orgueil l'empêche de nous exaucer. Beaucoup ne sont pas exaucés, non pas qu'ils n'ont pas prié, mais parce qu'ils prient avec orgueil. 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 Ayamashi Kanti Baba Santa. Là, je vois plus les hommes de prière. Et quand je parle des hommes de prière, je vois les intercesseurs. C'est pourquoi même quand vous êtes dans la chaudière, ne criez pas. Ne criez pas. Ne criez pas. Je me rappelle encore, à une certaine époque, moi j'étais le président des partenaires spirituels à l'Imité. Et il y a mon frère, le pasteur de la Compassion Bandal, qui était le président des intercesseurs. Et il y avait une petite rivalité entre eux et nous. Et à un certain moment, les pasteurs nous élevaient, les partenaires spirituels, les partenaires spirituels, les partenaires spirituels, les partenaires. Et vous savez quoi? Au moment des prières d'ensemble, tous les partenaires spirituels étaient dans leur coin. Et les intercesseurs dans leur coin aussi. Et quand on priait, mes frères, mais c'était grave. C'était comme des bulldozers, des tracteurs qui vibraient. Et des fois on prenait des positions bizarres, comme des bouddhistes, concentrés. Et comme moi j'étais le leader, pour plus impressionner les gens, j'ai resté calme. Calme. Pourquoi? Non pas pour que les anges soient adorés. Non. Non pas pour que les anges soient dans la joie. Ni encore Dieu. Mais pour impressionner les intercesseurs. Que nous là, nous détenons la clé de la prière. Et des fois j'avais mal à l'écoute. Pourquoi? Et c'est ce que les intercesseurs font, non? Certains gens, les mardis, vous le sentez, il est là. Qui les fait? Pour Dieu ou pour ceux qui te voient? Mais non, quand déjà quelqu'un fait ça, ça c'est nous impressionner. Et même les parler en langue là, où tu vibres, qui les fait dans ta chambre? Écoutez, une dimension que tu n'as jamais vécue dans ta chambre lorsque tu pries. Mes frères, si tu les manifestes parmi les gens, tu es un hypocrite. Dans ta chambre, tu n'as jamais prié 30 minutes en langue. Mais ici, 1 heure du temps. Et j'aimerais nous dire, ta prière ne sera pas exaucée. Un jour, Dieu m'a dit, petit, tu pries pour les gens ou bien tu pries pour moi? Tu pries pour que les gens t'entendent ou que moi je puisse t'entendre? Pourquoi passer des heures et des heures en train d'impressionner les gens alors qu'il est juste 30 minutes avec l'Éternel, ta vie change? Non, ne prie pas pour nous impressionner. Même chez vous, quand tu vibres là, tu vibres parce que tu es saisi par le Saint-Esprit, ou tu vibres parce que tout le monde qui dort doit entendre que toi tu es en train de prier? Et il reste un homme de prier, mes frères et sœurs. C'est un homme qui entre dans des dimensions où, quand il prie, tu penses qu'il est ivre. Mais il n'est pas ivre. Il est allé. Alléluia.
Jésus dit dans Matthieu, chapitre 6, verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent les récompenses. Ils reçoivent les récompenses. Ne gêne pas pour nous impressionner. Gêne pour que Dieu soit glorifié par ton gêne. Qu'il n'y ait pas une compétition de gêne qui gêne plus dans cette église. Moi j'ai fait des gênes et des gênes. J'ai 100 jours de prière. J'ai. Mes frères, au Kokonda et puis aux îles comme côté. Je termine. L'humilité nous garantit la présence de Dieu avec nous. L'humilité produit la richesse. L'humilité amène au ciel. Matthieu chapitre 18 verset 4. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ces petits enfants sera le plus grand dans le royaume des cieux. L'homme qui vit dans l'humilité a le visa pour aller au ciel. Les orgueilleux vivront leur éternité en enfer. Alors, c'est quoi l'humilité? Rendez-vous jeudi. On acclame le Seigneur. Mutima nangeza yayo nami pesi mobimba lokumu pe nakemu ezongana ayo nakumisi nagumba meli kolonae. Tu as été touché par ces messages, tu peux t'approcher rapidement. Motema nangeza yayo nami pesi mobimba lokumu pe nakembo ezongana. L'un des secrets d'un homme humble, c'est lorsqu'il reconnaît son orgueil. Le fait que tu sois là ce matin devant signifie que tu es un homme humble. Tu es un homme humble. Que le Seigneur vous donne le cœur humble.
Quel que soit là où Dieu va vous amener, restez enfant. Que Dieu vous donne la capacité de rester enfant, enfant de Dieu. Quelles que soient les dimensions, que Dieu vous garde humble. Que Dieu vous garde humble. Que Dieu vous garde humble. Qu'il vous élève au-delà de vos attentes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur. Tu peux encore bien acclamer le Seigneur. À présent, nous